Je suis pardonné. C'est pourquoi, même si un homme te rappelle tes anciens péchés, ne sois jamais culpabilisé si tu t'es repenti véritablement. Même si tu as attrapé un homme dans le péché et on t'a attrapé dans le péché, si tu t'es repenti, même si les hommes continuent à en parler et il y a ta vidéo sur internet, Dieu a déjà effacé cette vidéo dans sa pensée. Voici quelques bénéfices d'être en Christ, quelques bonheurs. Voici un premier bonheur, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. C'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. Le Père, si seulement le Père vient, le Fils refuse et le Saint-Esprit refuse, c'est déjà grave. Mais pas seulement le Père, le Fils, pas seulement le Fils, le Saint-Esprit. Mon frère, si dans ta maison seulement, le président des États-Unis habite dans ta maison, directement le quartier est sécurisé. Directement, si ta maison n'est pas peinte, elle sera peinte. S'il n'y a pas le jardin, il y aura le jardin. S'il n'y a pas de piscine, il y aura la piscine. S'il n'y a pas la sécurité, il y aura la sécurité. S'il n'y a pas d'électricité, il y aura l'électricité. Mais j'aimerais te dire que plus qu'un président, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui habite ton esprit. Oh, gloire à Dieu! Ainsi donc, je suis la personne la plus sécurisée sur la terre. Parce que si seulement un président habite une avenue, il y a des gardes du corps partout. S'il y en a 2 maintenant, c'est comment? S'il y en a 3, cette avenue est comment? Frère, si tu ne le sais pas, quand tu dors, il y a trop d'anges autour de toi. Mais on vous parle trop des démons et des démons et des démons, de sorte que vous n'avez plus conscience de qui vous êtes en Jésus. Dieu habite en toi. Le Père habite en toi. Le Fils habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison du Saint-Esprit. Oh, dis-le, je suis la maison du Saint-Esprit. Et là où se trouve l'Esprit, se trouve Jésus. Là où se trouve Jésus, se trouve le Père. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Père sans avoir Jésus. Tu ne peux pas avoir Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Là où est Jésus, vient le Saint-Esprit. Et si tu as l'Esprit, tu as le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. J'ai Dieu en moi. J'ai Dieu en moi. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Et comment un sorcier peut t'envoûter? Comment un magicien peut t'envoûter? Comment tu peux croire qu'un sorcier peut te bloquer? On ne peut pas te bloquer. Si seulement tu comprends ça, tu seras heureux. Tu dormiras dans la paix. Et même si tu habites un quartier de magiciens, tu n'auras pas peur. Parce que Dieu, quand il vit parmi les magiciens, ce sont les magiciens qui tremblent. C'est Moïse qui a persécuté les magiciens. Les magiciens n'ont jamais persécuté Moïse. La présence de Moïse en Égypte a dérangé la magie. Ce n'est pas la magie qui a perturbé Moïse. Oh, je n'évolue pas. Pourquoi? Autour de moi, il y a trop. Parce que tu ne sais pas que Dieu habite en toi. Aïe, aïe, aïe. Satan travaille à faire ceci. Que les chrétiens soient tellement conscients de ce qui est au dehors pour qu'ils oublient ce qui est dedans. Ainsi, nous avons trop conscience de la température, de la climatisation, mais nous n'avons pas conscience de la personne et des personnes qui vivent en nous. Le jour où tu es devenu chrétien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus habiter en toi. Quel bonheur, mes frères. Quel bonheur. Qu'est-ce que tu feras même pour que moi, je puisse dormir chez toi un jour? Ce sera dur, n'est-ce pas? Essaye seulement, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Mais Dieu, lui, va dormir et habiter chez toi. Oh! Moi, jusqu'à ta mort, je ne dormirai jamais dans ta chambre. Mais Jésus, lui, soupera avec toi, mangera avec toi, dînera avec toi. Si tu n'es pas chrétien, reçois-le aujourd'hui. Tu deviendras l'habitation de Dieu avec des majuscules. Deuxièmement, lorsque tu deviens chrétien, tous tes péchés sont pardonnés. Même si tu as tué le monde entier. Je vais vous choquer. Si Hitler avait reçu Jésus avant de mourir, Dieu lui a pardonné. Vous êtes choqués? Congolais, si Mobutu s'était repenti avant de mourir, Dieu lui a pardonné. Mobutu, c'est Seko. Dieu lui a pardonné.
Dieu pardonne tout. Et Dieu pardonne pas seulement tes péchés, même les péchés des autres. Mon frère, si même tu as avorté 10 fois et tu deviens chrétien, Dieu te pardonne. Si tes péchés sont comme le cramoisi, si tes péchés sont comme le pourpre, Dieu va les changer en blanc. Dieu va te laver et ils deviendront blancs. Comme la neige, tu dois le croire. Jésus t'a pardonné. Arrête de confesser des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Arrête de confesser des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Arrête de confesser des péchés que Dieu a déjà pardonnés. Et si un prophète vient te prophétiser, c'est que Dieu a pardonné, c'est Satan qui l'a inspiré, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas dans la culpabilité, dans la condamnation, il ne se souvient plus des péchés qu'il a pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés présents, et il te pardonnera tes péchés futurs, mais je ne t'encourage pas à pécher. Il y a des gens qui n'ont qu'une paix seulement à cause de la culpabilité. Chaque fois que tu pries, le diable ramène tes péchés au-devant de toi. Regarde, tu étais une prostituée, tu as avorté, tu as volé, tu as commis ceci, tu as commis cela, tu es indigne. Frère, aucun homme n'a été trouvé parfait lorsque Jésus est venu. Tous les hommes étaient indignes de recevoir sa grâce. Nous obtenons sa grâce par la foi. Et si tu as demandé pardon et tu as reçu Jésus, tout est effacé. Ton casier judiciaire au niveau de la mairie est plein, mais devant Dieu est vide. C'est pourquoi la Bible nous appelle des saints avant de mourir. Nous ne devenons pas saints en mourant, nous sommes saints en vivant. Nous n'avons pas besoin d'une canonisation pour être déclarés saints. Nous sommes saints parce que nous avons cru au Saint qui nous a sanctifiés. Quand Dieu regarde un chrétien qui est pardonné, il l'appelle saint. C'est pourquoi des lettres sont écrites à des saints qui sont vivants. Tu es saint. Tu es saint. Tu es trop religieux pour croire que tu es saint. Oui, tu dis ceci, personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait dans tes œuvres, mais sur le plan de la position en Christ, Dieu te regarde au travers du sang de Jésus et il te considère comme saint et il te sanctifie. Je suis pardonné. C'est pourquoi, même si un homme te rappelle tes anciens péchés, ne sois jamais culpabilisé si tu t'es repenti véritablement. Même si tu as attrapé un homme dans le péché et on t'a attrapé dans le péché, si tu t'es repenti, même si les hommes continuent à en parler et il y a ta vidéo sur internet, Dieu a déjà effacé cette vidéo dans sa pensée. Ne laissez personne vous garder sous la condamnation et la culpabilité et n'allez pas déterrer vos péchés lorsque vos vies ne vont pas bien. Donne-moi la main que je te parle, hein? Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? S'ils cherchent un travail, ils ne trouvent pas. Ils disent peut-être parce que j'avais avorté. S'ils cherchent le mariage, ils ne trouvent pas. Peut-être parce que j'avais avorté. Ils cherchent les enfants, ils ne trouvent pas. Peut-être non. Ce n'est pas à cause de tes anciens péchés, c'est à cause de ta présente incrédulité. Mes frères et sœurs, quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas comme un homme. Il pardonne comme Dieu. Et il accorde un pardon parfait. Tous tes péchés passés sont pardonnés. Quand Dieu te voit, il ne voit plus le mal. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Et nous sommes lavés non pas par du savon, mais lavés par le sang de son Fils. Oh, alléluia. Je connais des grandes marques qui lavent bien les vêtements. Mais quand tu vas chercher là-bas, il y a de l'eau chaude ou il y a du savon ou il y a une machine terrible. Mais quand tu vas dans la blanchisserie de Dieu, tu ne trouves aucune machine, tu ne trouves aucun savon, mais tu trouves le sang, le sang, le sang, le sang de son Fils Jésus. Quand tu vas voir Dieu laver nos robes, il utilise le sang. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois sans tache devant Dieu. Arrêtez de confesser 1000 fois un péché déjà pardonné, vous énervez Dieu. Lorsque tu reviens toujours avec le même péché devant Dieu, tu énerves Dieu. C'est comme mon enfant, il casse la télé. Et puis il dit pardon papa, je lui pardonne. Et puis quand on mange, pardon papa, pourquoi? La télé. On joue un peu au foot, pardon papa, la télé. On joue un peu au basket, papa, j'ai petit. Tu as un problème?
Maintenant, ce qui va m'énerver, ce n'est pas la télévision cassée, mais c'est l'incrédulité par rapport au pardon. Ce qui énerve Dieu dans ta vie, c'est l'incrédulité par rapport à la grâce. Depuis que tu es devenu chrétien, Dieu a tout oublié. Quoi, tu aimerais quoi? Que je te dise de donner de l'argent pour être pardonné. Bizarrement, nous aimons beaucoup souffrir pour être pardonné parce que la grâce est trop facile, c'est pourquoi elle est compliquée. Un jour, un grand professeur d'université vient et il dit, d'une école vient et il dit, je vais vous donner un examen. Et il vient et il dit, 2 plus 2 font combien? Et il s'assied. Les élèves disent, il y a un piège. Parce qu'à ce niveau-ci, on ne peut pas poser une telle question. Donc il y a un piège. Même dans la virgule là, dans égal là, il y a un piège. Toute l'école a échoué. Et quand le professeur venait, il a dit non, ça fait 4. Il a dit non, professeur, ça ne peut pas faire 4. Pourquoi? Ça devait avoir un piège. Pourquoi? C'est trop facile. Tu es habitué à tout mériter. C'est pourquoi quand Dieu te donne, tu penses qu'il y a un piège. Il n'y a aucun piège. Il y a l'amour, il y a la grâce, il y a la faveur. Depuis que Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. Oh, donne-moi la main. Hein.